Le nom sonne comme un conte pour enfants. Connaissez-vous les marmites de géants, de gigantesques cylindres naturels creusés dans la pierre au fil des millénaires dans les montagnes du Jura? Des randonneurs et des amoureux de la nature, parfois venus de très loin, s'y donnent rendez-vous. Vous allez comprendre pourquoi grâce au très beau reportage de Marine Chaise, Sylvain Fargeot et Frédéric Marchand. En quelques mètres, le cours d'eau s'engouffre dans les rochers et semble presque disparaître au milieu des canyons. Ces randonneurs ont beau habiter juste à côté, ces curiosités géologiques les fascinent toujours. C'est tout à fait naturel. La Valserine, à force de tourbillonner, a créé ces marmites parce que nous sommes sur un sol calcaire, entièrement calcaire. Donc l'eau s'est infiltrée et a créé tout ce que vous voyez à nos pieds. La force de la Valserine, rivière aux confins de l'Ain et du Jura, a sculpté un labyrinthe aux formes incurvées. C'est mon lieu de prédilection. Je viens presque tous les jours me balader et je trouve que ce soit l'hiver, l'été, ça change. Et on découvre chaque fois un paysage tout à fait différent. Voilà. Avec de l'eau, après on trouve plus d'eau. Juste au-dessus de ces gorges humides et souvent à l'ombre, la mousse tapisse les arbres et donne au lieu une atmosphère mystérieuse. Attention, ça glisse. C'est complètement irréel. On y verrait bien justement un film. On pourrait tourner un film dans ce type de lieu, ce serait splendide. Pour découvrir ces canyons sous un autre angle, il faut embarquer en canoë. C'est le petit côté sportif du matin, quand il faut préparer le matériel. Et puis après, il y aura le côté sportif et plaisant sur l'eau. Ces petits canots gonflables permettent d'accéder à tous les lieux, même les plus étroits. Il faut parfois se baisser, se faufiler entre les rochers. Par endroits, les crevasses mesurent plus de 30 mètres de profondeur. On profite pleinement puisqu'ici on n'entend presque plus rien, on voit personne. On est comme si on était au milieu des Rocheuses canadiennes à 200 km de la première habitation, c'est pareil. Un peu plus bas, le lit de la rivière s'élargit de nouveau. Ces rives étaient très industrialisées au 19e et 20e siècle. Depuis, la nature a repris ses droits. La Valserine est même devenue le premier cours d'eau français labellisé rivière sauvage. Elle est réputée pour son eau cristalline, transparente. Donc elle mérite cette appellation de rivière sauvage parce que ces berges sont quasiment pas habitées sur ces derniers 30 km. Stéphane Gardien, guide naturaliste, nous a donné rendez-vous à une dizaine de kilomètres sur un affluent de la rivière. Voilà, nous approchons du cœur du site des marmites de Saint-Germain, dans un vacarme assez assourdissant. Ici, l'eau a sculpté de grands bassins, les marmites des géants, reliés par des cascades. La marmite principale est isolée des autres, et donc elle va se déverser par le dessous, ici, quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui fait qu'on a des courants qu'on ne maîtrise absolument pas dans ces sites. Dans ces vasques, l'eau est plus chaude. Des espèces protégées viennent y trouver refuge, comme les crapauds sonneurs. Stéphane les étudie et peut donc les manipuler pour nous dévoiler leurs couleurs éclatantes. Ce crapaud a aussi l'habitude de se mettre sur le ventre, de montrer son ventre, d'exposer son ventre, car ces couleurs très vives, en fait, signifient au prédateur « ne me mange pas, je suis vénéneux ». Encore méconnue et préservée, la Valserine abrite plus de 150 espèces protégées. Un havre de paix pour les animaux.